Les spécialistes du TOF retour sur la journée de samedi dernier. Overshadow qui s'impose dans la course principale pour l'écurie Pritam Debbie et Carl Zekno. Nous allons également parler de cette victoire de Opéra Royal. Manuel Nunes qui n'a pas froid aux yeux, vous allez le voir dans les lois de finale. Et Pierre Stridom qui ramène un triplé, c'est Greg Flame, Barrack Street et Red Indy. Ça aurait même pu être mieux pour le jockey sud-africain. Pravesh Oril et Brandon Lui qui se sont signalés. Brandon Lui pour la première fois cette saison au Champ de Mars avec Overdose. Twist of Fate, un saut à l'étranger en Afrique du Sud avec le July Handicap. Twist of Fate courageux qui finit troisième sous la bombe de Nouresh Jagdal pour des propriétaires mauriciens, notamment la famille Nagadou. Et puis clin d'œil aussi sur la 18e journée de la saison ce samedi au Champ de Mars. Bonsoir, bienvenue pour les spécialistes du TOF. Nétine, bonsoir. Bonsoir, Rajiv. Nous regrette la victoire de Overshadow qui te fait galoper pour la deuxième semaine d'affilée. C'est parti pour la course principale, The Great One, donc très sollicité à l'avant avec Wall Tag. Wall Tag, je pense, va assumer le train devant The Great One, Wild Horizon. Ensuite, on retrouve Overshadow, One Direction. Il y a Solar Star en dehors, à l'intérieur, Aliel Secret, Our Emperor et finalement Dawn Raid. Les chevaux entrent dans la ligne droite pour la première fois. Wild Horizon à l'extérieur de Wall Tag. C'est Wild Horizon finalement qui va lancer la course devant Wall Tag. The Great One en troisième position à l'arrière-main de Wall Tag. Overshadow. Ensuite One Direction. Il y a Ideal Secret, Solar Star, le favori Our Emperor, nullement pressé. Manuel Nunes et Dawn Raid toujours à l'arrière-garde. Sans problème pour Wild Horizon pour l'instant, avec The Great One et Wall Tag qui se surveillent de près. Ensuite, on retrouve Overshadow toujours en quatrième position, à Ideal Secret, Solar Star, Emperor et Dawn Raid. Wild Horizon tient bon. Pour l'instant, Jamia Leosen sur le dos. Ensuite, dans son dos, on retrouve Wall Tag, The Great One. Regardez donc derrière, il y a Overshadow. Ensuite, Ideal Secret, Our Emperor, Solar Star et Dawn Raid, alors que One Direction maintenant commence déjà son effort, se porte à la hauteur de Wall Tag et va même maintenant pouvoir taquiner The Great One et Wild Horizon. Alors Wild Horizon, il y a The Great One maintenant qui va prendre le dessus sur Wild Horizon à l'extérieur. On devrait suivre donc One Direction. Our Emperor doit aller chercher le passage. Mais pour l'instant, The Great One a l'avantage ici. The Great One, Ideal Secret également termine fort à l'extérieur. Dawn Raid, Ideal Secret, Overshadow. Overshadow maintenant va laisser sur place ses adversaires, va battre Wall Tag et Dawn Raid. Overshadow pour l'écurie Pritam Debbie, mené à bon port par Carl Zekno. D'ailleurs, étant nous les Koussa, manière que l'HP Travel difficilement battu en 2D. Oui, bonne décision de son entraîneur de la ligne pour la deuxième semaine de suite. À première vue, le pari qui paraît bien osé parce que la semaine dernière, il galope 1400 mètres contre Golden Knight avec les blinkers on. Et son entraîneur qui décide pour maintenir les blinkers, même s'il se monte pour la première fois sur 1850 mètres, mais c'est Valène galope bien relax. Nous trouvons il paraît qu'il y a un tout autre cheval avec les œillets et c'est la raison pour laquelle donc Pritam Debbie décide pour maintenir ça l'équipement avec lui et c'est là la première fois depuis qu'il galope à Maurice, c'était ce 7e sortie ici qu'il est aussi légèrement handicapé, seulement 55,5 kg sur le dos. Auparavant, c'était un cheval en début d'année, il avait une 61 kg contre Coulatot. Et là, avec seulement 55,5 kg contre Wall Tag, Lynn Montrelli est nettement supérieur. Une très belle victoire qui s'annonce de bon augure en vue de l'avenir. Peut-être, pourquoi pas, un engagement dans le Golden Trophy. Nous regrettons le départ de cette épreuve et nous suivre aussi le trajet de Overshadow. Oui, et nous trouvons au départ qu'il y a un incident de Great One et Wall Tag. The Great One sollicité vigoureusement par Akash Charaz, mais nous trouvons Wall Tag
paraît une sortie beaucoup plus vite que The Great One et mais Ocharaz il conseille insister mais en même temps David pas tout à fait clair et il held The Great One tight sur quelques foulées. Nous retrouvons ça ici, où Woltak beaucoup plus facile, mais Ocharaz également peut insister, mais cela pas pardonne David qui visait à attendre un point de défoulé avant de rabattre complètement à la corde. Et il y a une sévère réprimande de la part des commissaires pour sa faute là. Woltak qui ensuite finit taquiné par Wild Horizon qui n'a insisté par le devant avec Jamie Aliosen. Overshadow pendant ce temps sagement positionné en quatrième position à la corde devant One Direction, Ideal Secret sur le Star. Our Emperor, le favori, qui finit suivre en off-pace, tout comme Dawn Raid, qui se jockey, finit reprendre et au départ poursuivre en queue de peloton. Nous trouvons à partir 1000 mètres, Wild Horizon, il accélère un peu le train sous la pression de The Great One qui finalement à sur l'extérieur. Woltak donc finit suivre tranquillement à la corde et les temps nous arrive au passage de la route nous trouver qui Overshadow façon qu'il peut travel à ce stade de la course il prend un big factor dans la ligne droite finale. Vous trouvez le jockey Zekner Perron chauffant il sur le mot et mon adversaire devant déjà l'oppression, Our Emperor le grand favori également l'oppression et Zekner perd sa l'ouverture là depuis 400 mètres. Il pour réussir et trouve le passage à l'entrée de la ligne droite et étant les sollicite Overshadow, ce dernier pour sortir la meilleure accélération pour remonter Woltak qui peut participer pour la première fois des courses à ce niveau également sur la distance, pas fin démérité pour une première sortie sur la distance. Il partage la deuxième place avec Dawn Raid également qui réalise une très bonne fin de course avec 61 kg le soleil. Overshadow une première et vient les courses plutôt facilement. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de petits pépins depuis son arrivée chez nous l'année dernière, mais son entraîneur n'a pas fini de décourager, c'était une course de valeur et c'était une victoire qui certainement comble de joie et l'entraîneur et les propriétaires et comment dire nous sommes capables d'attendre qu'il montre encore performant l'autre semaine prochaine sortie. Our Emperor, qui est le favori de la course, monté par Manuel Nunes. Bon, une grosse déception, c'est voilà, titré bien, mais il part une performance vraiment de type expect. Le commissaire interroge le jockey Nunes par rapport à la montre ça c'est là hier matin. Je tiens à me concerne tout d'abord le positioning peu après le départ. Je finis de demander une explication par rapport à cette décision ici nous vous trouvez qui fait les pannes suivre One Direction qui existe devant lui. Le jockey Nunes finit dire qu'à ce stade de la course et le jockey Holland qui fait monter Ideal Secret donc tu peux trouver que le jockey Holland peut rentrer à l'intérieur ici et c'est la décision pour laquelle les vignes répondent sur ces voies quelque peu il n'est pas fin suivre One Direction sur cette partie de la course. Vous trouvez la ligne de réponse sur ces valves, donc les soins au Ideal Secret placés devant lui. Par la suite, Lydia ce cheval choqué, mais Lydia en descente quand le rythme pour accélérer. Lydia qui ce cheval participe travel comment tu peux souhaiter et à partir de là c'est là il connaît c'est là pas pour un rendement qu'il peut expect. Bon le commissaire finit interroger également par rapport à cette décision au dernier tournant que tu as un gap à l'intérieur de Wild Horizon si tu attends donc là il peut attendre il est capable on s'aggape à l'intérieur de Wild Horizon donc il décide pour aller vers l'extérieur et
le jockey Nunes finit dire à commissaire qu'il finit réaliser que Wild Horizon peut faiblir rapidement les temps en termes dernier virage. Donc, il finit committed, il finit prendre cette décision pour aller à l'extérieur à ce stade de la course. Il finit soutenu durant ça l'enquête-là par l'entraîneur Alain Pedro. Le commissaire donc note les explications du jockey Nunes. C'est pas la première fois qu'il est retrouvé dans une telle situation. Nous rappelle également plus tôt durant la saison, il monte Zen 0 ici et prend la mauvaise option. Une mauvaise option également plus tôt au cours de la saison sur Epistrike. Et là, c'est la troisième fois. Bon, je pense même si tu passes à l'intérieur, les parties pour gagner les courses, parce que Overshadow gagne les courses assez facilement, mais tu es capable définitivement finir plus près du vainqueur. Cela dit, une split second decision, comme on appelle dans les courses. Magistral sur Opéra Royal, quand il n'est pas trop dans le choix non plus, il obligé reste là, les petits tight sur les bas, et ce qu'il a montré en ligne droite, c'est beaucoup de sang-froid. Oui, Opéra Royal, donc, il finit renouer avec le succès après ce dernière défaite face à l'excellent Al-Shiba. Le fil, tu paraît à s'opposer, même si la distance, tu paraît un peu short pour lui. Opéra Royal, par exemple, tu es capable d'aligner dans 1850 mètres de la sixième course, mais son l'entraîneur, donc, il préfère ça l'engagement-là sur 1500 mètres, qui paraît un peu short pour lui, mais c'est valable avec ce léger handicap, donc finir des courses tranquilles. Surtout que sur la partie initiale, il y a une lutte prématurée et entre les deux meneurs, Purple Tractor et Kings County, qui peuvent finir faire des cadeaux sur la partie initiale. Donc, ça bon pas là. Il avantage clairement Opéra Royal, qui peut demander plus de distance pour exprimer. Éventuellement Kings County donc prend la tête, et Opéra Royal à ce stade nous trouvait lié à la côte derrière Seven Pain. Sir Bernardini sous pression à l'extérieur avec le jockey Tisti pour prendre le first run au dernier tournant avec Speed Limit, et Manuel Nunes pour le faufiler dans un trou de souris à l'intérieur de Kings County. Nous trouvait qu'il y a une tendance vers l'intérieur, mais faut probablement le jockey Nunes nous faisait crier pour avertir Auril de sa présence, et les récits passent d'un gap vraiment très étroit pour faire la différence. Nous tout ça plus clairement sur le back-on. Vous trouvez Kings County commence à avoir une tendance hanging dans la ligne droite, et le jockey Nunes déjà fini comité de rente à l'intérieur, et c'est ce sang-froid ici qui définitivement qui fait mettre les remports sur les courses. Sir Bernardini qui galope bon les courses, avec tout attaque qui de loin pas pour mal terminé non plus. Captain Swarovski pour la troisième place. On retrouve la victoire d'Opéra Royal devant ce Bernardini. Chez l'écurie Rameshwar Gajeda, pièce Stridum avec un triplé, Sacred Flame qui domine le grand favori Silken Prince. Oui, Stridum peut monter avec plus de confiance, il n'y a pas de doute. Ban chevaux sur l'écurie également très très bien. Il gagne 3 les courses, mais il peut facilement gagner 4 les courses avec Man from Seattle. Si d'après moi, si Man from Seattle tu gagnes un passage à l'entrée de la ligne droite, probablement tu vas battre overdose. Et même Middle Path dans la deuxième course, il galope en net progrès. Et ça, l'écurie là, certainement lors de la prochaine journée, il peut encore faire très très bien. Surtout qu'avec Stridum maintenant qui paraît bien sur la piste, et il montrait également qu'il est capable de gagner les courses en suivant à la corde. Il montrait ça notamment sur Sacred Flame. Nous venons sur cette course justement de Sacred Flame, la troisième de la journée. Oui, Sacred Flame qui sortit du premier couloir. Il prend un excellent départ, mais le jockey Stridum tout de suite pour reprendre, il peut pas engager dans une lutte prématurée à l'avant avec Down Me et Barclavan. Il décide de poursuivre tranquillement
en 3e position et laisse ce cheval relax. Silken Prince, qui tu paraît un peu nerveux derrière les stalls, finit suivre en midfield à l'extérieur avec Sacred Flame devant lui. Et nous trouvons Stridum jamais fin pressé le Sacred Flame. Et là, il vous retrouve derrière Pride Rock et il peut attendre tranquillement l'ouverture. Ce cheval, nous trouvons qu'il y a encore beaucoup de ressources. Vous trouve l'ouverture dans la ligne droite finale et il sollicite lui, Sacred Flame pour bien sprinter dans la ligne droite. Et Stridum, pas pour vraiment forcer à la fin, c'est là, il a une tendance hang out, mais il n'a pas vraiment force ce talent pour remporter une convaincante victoire. C'est vrai qu'il a un des petits issues, mais son entraîneur fait un très bon travail en ligne, il est dans une superbe forme pour aller comme ça et il fait une deliver the goods. Barak Street qui prouve encore une fois sa supériorité. Oui, un excellent coursier, une bonne révélation de la saison. 3 victoires d'affilée, encore invaincu cette saison et les films montraient beaucoup de combativité pour résister au retour de Rob Jewell. Nous venons sur cette course, 4e, Barak Street. Barak Street qui est a gate speed, mais nous trouvons à l'intérieur qu'il y a un step to fame qui finit montrer lui également bien véloce, tout comme le compagnon d'écurie de Barak Street, Captain of the Sea, qui finit sollicité vigoureusement pour ce jockey sur la partie initiale avec Wave Breaker à son extérieur. Barak Street finit suivre en 4e position avec Rob Jewell à ses trousses et Stridum intelligemment donc pour garder Rob Jewell au milieu de la piste. Il peut forcer également à l'extérieur à l'entrée de la ligne droite et il paraît qu'il peut contrôler Rob Jewell tout au long de la ligne droite. Et cheval-là gagne les courses là. Même si il y en a beaucoup entre les deux à l'arrivée, il paraît qu'il y en a encore. Ouais, il y a une victoire assez confortable pour Barak Street à la fin. Une victoire tranquille. Barak Street qui est encore dans le ventre certainement. Le coursier de l'écurie Rameshwar Jeddah. Barak Street, Rob Jewell, Wavebreaker. Et puis finir dans la dernière course sur Red Indy. Oui, nous rappelle dernière fois, ça c'est voilà, Galopé Stridum qui est très encollé après Brandon Louis. D'ailleurs, il tire une suspension donc, pour ce comportement à l'issue de la course, mais également en course. Red Indy, là, il monte plus sagement, il finit répondre au départ, il laisse Voilà relax et avant de monter les derniers 400 mètres, Voilà monter une good turn of foot pour remporter une très belle victoire à l'issue d'une belle monte de stride. C'est un cheval qui déjà connaît depuis l'Afrique du Sud Pierre Stridum. Red Indy nous regrette la dernière de la journée. Je n'invite pas dans les courses, Red Indy sorti du 9e couloir et Stridum pour reprendre lui. Donc pour mettre lui en arrière-garde, sur la partie initiale, nous trouvons Chap Trap sollicité tout comme Flying Arrow et Majestic Moon. Le jockey Holland qui se fait montrer Bell Alliance finit plaide coupable pour une interférence qu'il a fini causer peu après le passage du but contre ban commissaire. Donc fin estimé qu'il a fini gêne Soldier's Code. Le jockey donc Holland finit plaide coupable et il écope 2 semaines de suspension pour sa faute là. Le jockey Holland qui au cours de l'enquête finit dire qu'il n'est pas le main contributing factor dans sa interférence là. Il finit dire à un commissaire que le cheval New Golden Age finit shy away avec bas parce qu'il ne ne tu peux faire le virage et il disait New Golden Age vient en déo et il finit amène fin bump Soldier's Code et en même temps il peut de rentrer, mais le commissaire estimait que le jockey Holland parti tout à fait clear et donc je finis sanctionné. Le jockey Holland qui probablement donc peut faire appel contre sa sanction pour capable
monter lors de la 16e journée ce samedi. Pour revenir à Red Indy, nous trouver au passage de la route qui est encore relax en queue de peloton. Le jockey et Stridham commence solliciter à ce stade et en queue de peloton. Il contourne le fil à l'extérieur. Carly Champ donc également lancé par Aju Rawan à l'extérieur. Et dans la ligne droite, sous l'impulsion de Stridham, Red Indy pour bien accélérer pour dominer New Golden Age qui par fin de vérité finit pour la deuxième place à l'arrivée. Donc Holland qui nous normalement pour retrouver l'autre de cette 18e journée, puis Stridham qui cherche New Golden Age, Chap Trap et les autres. Le triplé pour le bonheur des propriétaires. Et le salut de Rameshwar Gajeda à Pierre Stridham. Le classement des écuries, dominé par l'écurie Rameshwar Gajeda, on peut trouver dans quelques instants. L'écurie Vincent Lett pour passer là-bas des 5 millions de roupies en termes de stakes money également lors de la prochaine journée. Puis l'écurie Gilbert Roussette qui déjà passe là-bas des 4 millions. Gajeda, Eric Iminga dans le top 5 actuellement. Ouais. C'est une écurie qui certainement nous bien suivre, mais l'écurie Rameshwar Gajeda qui est dans une cote en main, surtout dans une grande course. Il est capable, compte sur une pièce Stridham de Vindrovia at his best samedi et peut-être que ça peut continuer au sein de cet établissement. Nous écoute Pierre Stridham. Pierre, free win Saturday about Sacred Flame. What went for him during the race this time? Yeah, last time we had a bad draw. This time we had a good draw. So I found a good position straight away. The time before I was going to be 3 wide, so I had to move a little bit forward just to not to race wide. And also the stable's done a really good job in keeping him sound. He's had small little issues in the past, and this time he was extremely well. So I would say a great job by the stable. An easy win for Barak Street, which make it 3 in a row. How do you rate him at this stage of this competition? Yeah, he's a top horse and he's a very game horse. At one stage it looked like he was going to fight it out, but then he just had that will to win. So obviously very happy 3 in a row. It's not easy. So I thought maybe in the race I would be leading, but it looks like he can come from the front, from the back anyway. So nice, easy horse to ride. The way he's running, do you think he can score on more ground? You know, he's fast, but I rode him before in South Africa. I'm not sure if he really goes over more ground. I mean, he's won 3 all over the sprint, so maybe for now, just keep him over sprints. And Red Indy, definitely a horse which need pace, which went in his favor previous to his last run. Yeah, I rode him 2 starts back, and I just dropped him in the back from a bad draw. And he ran second, he ran a really good race. So last time I thought if I place him a little bit better, you know, then I won't have to be so far at the back and maybe can win. But he didn't run on at all. It was a bit of a rough race, so maybe that's why he didn't enjoy it. And this time again, we had a bad draw, so just decided to ride him like the time when he ran well. But like you say, the pace was really fast, and that helped us a lot, because if they didn't go fast, you know, we would have probably been at the back and not been able to hit the front at the end here. So the race just planned out very well. And what explains the 8th place of Solar Star behind Overshadow? Solar Star he needs more distance. So 1850 meters is just too short for him. He can't keep up with the pace. And nice second from Men from Seattle behind Overdose. What explains his good start this time? Yeah, his last 2 starts have been good now. I just
try not to hold on the bit too tight in his mouth, and he seems to be quite happy now the way he jumps, and got a better position this time, better than when I thought, because last time he didn't jump very well, and also got a little bit squeezed, so I came from quite far back. This time I got a nice position. Unfortunately, I was on the rail. Some people believe you must be on the rail all the time. The winner was behind me, and when the winner came around the turn, went past me, and then I had to try and catch him. So I was just held up a little bit, but I'm still happy that the horse is jumping and he's running well now. And Pierre, about track work, how did Uzu pick up our training? Yes, his work's okay. He's always a good track horse. So I suppose his work will get better as he gets near the race. So he's not at his peak right now, but maybe in the next week or two. And can you confirm if Pawatawa improved from his last run? Yes, I jumped him through the stalls, and the nice thing is that he jumped very well. So hopefully he jumps well when he races, because he's been jumping a bit slow and he's taking his time to get into the race. I can't place him in a good position, and now hopefully the way he jumped today, if he does that, then I can obviously have a better chance. And can you say a few words about the form of Nottinghamshire? Yeah, Nottinghamshire, I believe he's one of the top horses, and his work's been very nice. I've worked him a couple of times, and I'm very happy with the work. So hopefully he produces his work, because I believe he's a top horse. And what can you say about the form of Duke's Domain? Duke's Domain, I don't know the horse that well, only from the track work. And so far it's been feeling quite nice. He doesn't feel like a sprinter, so he's probably going to have to go 1500, 1600. And among the horses we talked, Pierre, anyone you will advise race goers to follow next time? Well, Flower Blue's still working well, and he's fit, so maybe next time we can follow up. Pierre Strider au micro de Kamlesh Rajkumar. Pravesh Oril et Brandon Louis qui renouait avec la victoire. Surtout Brandon Louis dont c'est la première cette saison au Champ de Mars. Oui, Brandon Louis donc, qui finit sa première victoire au Champ de Mars depuis qu'il a perdu ce décharge en début d'année. Une belle montre sur Overdose, même si cela n'entraînait pas nécessairement Darko au ce point-là, parce qu'il pensait qu'ici Bizin démarre plus tôt. Mais en même temps, comme le jockey Stridham finit de dire, si one-off dans les courses le Man from Seattle, au lieu qu'il retrouve enfermé le bas, et s'il y a un passage à l'entrée de la ligne droite, possiblement Man from Seattle est capable également remporter ça les courses. Nous avons cette course remportée par Overdose. Oui, nous trouvons Overdose donc une point de départ correct. À l'avant, c'est Jet Puff qui dirige les opérations devant Mystirola, Melson, Taranaki un peu keen sur premier sorti sur 1850 mètres ici. Man from Seattle finit très bien sauté. Et Overdose en avant-dernière position devant All Abroad qui nous peut expect pour retourner peut-être plus devant dans les courses là. Taranaki nous trouvait very keen en début de course, ça finit à ses chances. Et Overdose dans les dos Taranaki ici, il trouvait Overdose déjà l'oppression à environ 700 mètres de l'arrivée. Nous trouvons Brandon lui peut déjà solliciter là l'idée en épaisseur, et vous trouvez Man from Seattle l'île au bord à ce stade, au labo à l'extérieur, Man from Seattle qui pour bien passe à l'extérieur ici, sur lequel il bien fin répondre l'île en foulée, et Overdose déjà à l'extérieur à ce stade, et Brandon lui fin bien accompagné pour résister à Man from Seattle qui n'est pas fini de mériter. Pour la board pour la troisième place, nous restons avec la victoire de Overdose. Nous écoutons l'entraîneur Shirish. Shirish, nice win from Overdose on 850. Based on his previous run, it was an expected win this time.
Yes, I guess so. He ran a very nice race against Cyber Special, finishing second, close second. We were quite confident. Brendan Louis won, but I thought we would have won the race easier. Instructions I told to Brendan to move early on the back hill when around the 800 or 600. But he preferred to wait. Luckily we won because men from Seattle finished very close second with us. Happy to win the race. And changing tactics for Barack Lavan, third behind Sacred Fame. What explained the decision to make the horse run in front this time? Well, he's run in front many times. It all depends on the race. For me, he's a very strong one pacer, so the best for him is if he's leading. I never expected, the instructions was to try lead, and didn't expect new horse of Mr. Seudal that he's going to lead first time out. So I think he had to do a bit too much in the first 400 meters. But he still finished a good third, nice race to be seen again. And definitely Step to Fame needed the run Saturday. Well, Step to Fame, honestly, is a horse that has given me lots of pride, and since January I want to retire him. I'm trying to find a home for him. So if anyone is interested to look at Step to Fame, I would be happily retire him because he was a very fast horse. Now with age, you can see he's lost a bit of that speed. So he's to be seen again. If not, I'm very happy that to give him a quiet retirement. And Shirish Manitharan was much expected of her after his impressive start here. What is the cause of his two last run when he got beaten? Honestly, very difficult to explain. His second race, I don't know if he was disappointed for sure. He didn't kick, but and the third race, I don't know if the new equipment that Bruno wanted to try, maybe the horse didn't travel, didn't like the drop nose man a lot. But saying so, his three races, including his win, his time factor is quite the same. So I guess we have to look again at his tactics. The second time when he raced, he was not supposed to be following Kudutu so closely, but the race went as that. I think Obihe was supposed to go. He didn't jump, so it has to be forgotten and to be looked at him again. But saying so, his track work and his condition is very good. Maybe we need to look at his equipment and the tactics again. And Shirish Chirandus seemed to be a very good sort at the stable. What are you expecting from him for the coming race meetings? Well, he's very well handicapped. I think it's rating 31 is a good horse in that rating, but he's got this bad habit of hanging in the straight. So his two runs, he ran cracker races, but he was very difficult to assist in the straight. And well, we need to look at him again and find a better tactic for him. And two runs from In a Million, a horse which needs distance but deceived behind Al Shiba on 1850. Can you say a few words about him? I think he ran a very good race first time out, and the last race is to be ignored completely. There was no pace at all, and the time when Bruno wanted to move, Al Shiba had already made the move on his outside, so he could not go. If not, he would have been 3-4 wide. I guess he's to be seen again. He's a nice horse. He's been working very well. All his gallops have been nice. I guess we have to look at him. And Shirish, can you tell us why Zoud West has not been seen in competition since the 10th meeting? Well, Zoud West for me, he's got maximum 1,000 meters in his belly. We've tried him over longer a few times, and it just doesn't suit him. So there are not many 1,000-meter races, so we need to be patient. His rating is 61. So now there's the Lightning Cup. He'll be racing that. And how did Awea pick up at training? Awea took his race well. He also did a nice first race beginning of the season. Then he had a small health problem. And last time out, he ran a very nice third behind two good horses. I guess his third outing, we need to look at him. And Shirish, any horse you will advise viewers to follow next time? Well, it's difficult to pick one horse because it's a very tough competition. Our horses are working well. We need lots of luck and the right decisions in the races.
Hopefully, we have Kimberley and Tyrandis who are potential horses. They're looking nice. Now we just need to be lucky. Chérich Narang, nous tournons vers les deux victoires de Praveshoril, Dark Force de Brasbel. Deux belles victoires. Dark Force, belle monte, très belle monte. Un cheval qui a pas mal de petits pépins et le jockey Auril, pas fin de bousculer du tout. Depuis le départ jusqu'à l'entrée de la ligne droite, il fait tout ce qu'il a besoin et il finit réussir à résister au retour de Hansa Borrego. Dark Force, la première course, le départ. Oui, excellent départ du premier couloir. Il était fini et bounce ce cheval. Les pose la main, les chevals la stride tranquillement. Dark Force, c'est un cheval qui est en vitesse et il contrôle les opérations devant Hansa Borrego qui finit une course difficile qu'on a à l'extérieur sur tout le parcours, mais qui, pour montrer les très combatif sous la selle de Akash Charaz, on a trouvé Auril qui contrôle les opérations et les lance graduellement le sprint. On a trouvé là, ce cheval encore en main. Il commence à filer un peu reine, mais pas vraiment bousculer ce cheval là. Il vous balance ce cheval dans la ligne droite. Et nous trouvons à aucun moment il finit pressé pour commencer à mettre pression et ce cheval pour résister donc au retour de Hansa Borrego sur lequel la Charaz a tout tenté, mais il est bien contenté de la deuxième place à l'arrivée. Dark Force, Hansa Borrego, Vintage Angel. Voilà la victoire de Praveshoril qui aussi signalé sur The Brass Bell dans la prochaine. Oui, The Brass Bell qui prend un bien meilleur départ par rapport à son précédente aussi. Et les fins suivent dans une position idéale. C'est un bon train sur la partie initiale. Nous trouvons Brass Bell qui sortit du premier couloir. Antwerp, le grand favori, taquiné un peu par Seven Fool, le nouveau coursier de l'écurie Chan sur la partie initiale. Et The Brass Bell, un peu étonnant pour retrouver dans sa position là, parce qu'il a bien retrouvé décroché sur la partie initiale. Et les fins suivent tranquillement dans le dos du grand favori Antwerp. Nous trouvons Seven Fool, une bien fait des efforts pour prendre le commandement à partir du 1000 mètres. Senpaf, nouveau coursier l'écurie, début parfaitement à galoper, même si il galope le nez au vent. Et The Brass Bell ici, nous trouvons le jockey Auril, encore il y en a plein dans la main, comment nous dire. Et il pourra prendre le inside run qui pour réaffirmer un moment en ligne droite avec Seven Fool qui a une tendance vers les bas. Mais Auril pour réussir échange de lignes assez rapidement et The Brass Bell pour remporter la victoire devant Seven Fool qui finit prend une bonne deuxième place à l'arrivée. Mais il y a le Juventus qui pourrait venir de loin. Oui, qui certainement sera capable de faire mieux si le bâtiment a un temps d'arrêt à l'ouverture des boîtes. Voilà la victoire de The Brass Bell, belle course de Seven Fool, de Sandy Sport également. Praveshoril sur The Brass Bell pour un doublé les deux premières courses de la journée. En l'absence de Norwich Douglal, qui te fait monter Twist of Fate en Afrique du Sud dans July Handicap, et Twist of Fate qui galope une superbe course derrière peut-être les deux meilleurs de la course. Hawam finit retiré juste avant le départ, turbulent dans les boîtes Hawam, donc Rainbow Bridge et Do It Again sur papier étaient les deux meilleurs. Do It Again qui remporte une deuxième July d'affilée, et c'est qui pas fini arrivé depuis longtemps. Richard Foury qui signale, il finit déjà gagne les coups, mais dans d'autres circonstances. Oui, Do It Again, moi c'est cinquième cheval seulement pour remporter le doublé
et dans le July Handicap 2 fois de suite. Il profite, c'est vrai, du retrait de Awam. Qui est un jeune coursier, mais qui est encore un peu immature, qui est très nerveux avant le départ. Twist of Fate, bien galopé, surtout en sortant dans le couloir extérieur. Nourej Jagla qui fait une réussite sur monter son handicap là après quelques mètres de course. Il fait une tente le tout pour le tout, mais Do It Again et Rainbow Beach qui paraissent supérieurs sur la distance. Foury qui gagne les Coussas au tapis vert en 2014, Legislate, alors qu'il tient en rétrogradation ce jour-là de Whitey Hall qui passe la ligne d'arrivée en vainqueur pour un incident dans la ligne droite finale. Nous revenons sur cette victoire de Do It Again, mais surtout la troisième place de Nourej Jaglal sur Twist of Fate. Bounding away in the Vodacom Durban July, 4.25 million rand from the 2200 metre marker. Lady in Black stoked up early. Made to Conquer's right there and Return Flighter. Beautiful position at the rail. Twist of Fate's on the right hand side. Outside of him is Head Honcho looping them all, and Head Honcho's making big strides to try and attack for the lead. Doublemint, Lady in Black at this stage. Rainbow Bridge mid-division. Tilbury Fortress further back past the 1600 behind the Driddle. Do it again, scraping paint 8 lengths off. Eyes wide open, Camphorotus. Mayabi Gold, Divine Odyssey. Barra Hin behind a wall of horses, 10-11 lengths off them. Legal Eagle and Roy Had Enough coming towards them. Now Return Flight, a length and a quarter. Head Honcho gets up to 3 parts of a length. Twist of Fate is on the rail. Look at that move at the rail. Twist of Fate just 2 lengths off. Lady in Black and Rainbow Bridge, Tilbury Fort. Eyes wide open, Roy Had Enough. Do it again's 9 lengths off them. Camphorotus, Divine Odyssey. Then comes Mayabi Gold. Barrahin's going to have to sprout. Wings from there. They got the red cap on. 10 lengths off at the 900 metre marker. Legal Eagle. Return Flight by 1 length coming to the final. 750. Head Honcho's now pouring on the pressure. 2 lengths, Twist of Fate. Made to Conquer, Doublemint, Lady in Black. Rainbow Bridge, Tilbury Fort and Eyes Wide Open. Do it again, reaching for the stars. He's come off the rail, he's come to the outside. 6 to hunt down Camphorotus, Eyes Wide Open. Homeward bound in the Vodacom Durban July. Head Honcho, Twist of Fate's there. Rainbow Bridges coming through. Lady in Black, Doublemint. Do it again and Eyes Wide Open. Do it again comes at Rainbow Bridge. Twist of Fate is there. Rainbow Bridge, Twist of Fate. Do it again's down the centre of the course, coming with an electric finish. Do it again. He's coming at Rainbow Bridge. He's a born leader and he will do it again. Rainbow Bridge, Twist of Fate, Eyes Wide Open and Mayabi Gold. Let's hear it for Do It Again. He goes off the favourite and he comes home to register back-to-back wins. Sous la bande de Richard Foury, nous reste avec la troisième place de Twist of Fate pour l'écoute Nourej Jaglal. Nourej, nice third from Twist of Fate behind Do It Again in the July. Can you tell us a bit about the race in itself? Yeah, Kamlesh, firstly I would like to thank the whole team, the Nagadus family that supported me to go ride the Twist of Fate in the July. And of course my stable, Sudesh and Gilbert that gave me the opportunity to go ride it. They were out of jockey last week, but they gave me the permission to go ride the horse. I'm just being glad that I rode it, and yeah, the horse ran very well with a wide draw, and I'm very happy with his run. I think he's a horse with bright future. And let's talk a bit about track work Tuesday morning. Ovation Award will probably run the 3-year-old championship. How do you rate this horse for the race? Look, I think the 3 years old, I think the stable will have to make up their mind which horse will get in. We got a couple in there. And for Ovation Award, I think is a horse that's been improving, and I'm very happy with his work. And he needed that first run, so let's hope this run he could bring him a big improvement from him. And can you confirm if Sinatla improved from his first run here? Look, I think he's the type of horse that will need a bit of time. He's still very immature when he got here,
and I heard he just scalded when he arrived, so he's taking a bit of time to get himself, you know. But I think he's a horse with future, but I would like to give him a bit of time and see how it goes. And what about the form of Editorial Trail? I think he's a quite promising horse. His first run, everything went wrong for him, and I would be happy with a big improvement from him, you know. I think he's a horse that will go to places. And how did Mind Blowing pick up at training? Look, mind blowing is mind blowing, you know. He got his own mind. He does what he wants, you know. You could see even in a race, he will win a race the margin what he wants to win. And I think he's the type of horse you just need to trust him, give him every trust that you need, and he will do the rest for you. And Nuresh, any horse give you a good feeling or you have ridden in races in the past weeks you will advise our viewers to follow next time? Look, I think Mr. Hard has been a knock. He's been a hard knocker this year, and I will be happy if this horse wins, but I don't know when is he going to run. But I think I like this horse, and twice he ran second. I hope that third time lucky he could be a winner. Voilà, Nuresh Jaglal au micro de Kamlesh Rajkumar. 18e journée avec quelques belles courses au programme, notamment championnat des 3 ans, l'OC 100 mètres et Nubukos, bien sûr, sur le 990 mètres de la Lightning Cup. D'abord, le championnat de 3 ans, Ovation Award, Senatla, Vasco Street Tractor, Editorial Trail, Viking Trail, Good Buddy, Tiger's Bond, Captain Gone Wild, Special Force et The Barista qui sont entrés. Oui, une belle course. Viking Trail qui remporte la dernière manche aux dépens de Roll the Night. C'est là paraît une progression encore. Excellent travail hier à l'extérieur de Tiger's Bond. C'est un cheval qui peut keep on improving et il est dans une superbe condition actuellement. Le parcours allongé est meilleur pour lui. Certainement les points parmi mes principaux prétendants à la victoire de sa chambre. Viking Trail pour l'écurie Patrick Mavin, Ovation Award. Un cheval qui partit mal galoper sur premier les courses ici, derrière Ouzo et Woltag. Les films progressés avec un run dans la jambe, conditions améliorées également. Un travail correct hier matin. Vendredi, excellent travail avec Senatla. C'est l'allongement du parcours définitivement plus à son avantage. Nous attendons des progrès de sa part, mais peut-être c'est un cheval qui peut demander encore plus de distance pour exprimer. Good Buddy. Toujours très très bien. Bon galop mardi à l'intérieur de Northern Rebel. Superbe condition. Première tentative sur 1600 mètres s'il est aligné dans cette course, mais il paraît qu'il les points en distance dans la jambe nous pas capables d'éliminer. Ça c'est la course des 3 ans. Nous avons Lightning Cup le 990 mètres, groupe 2, avec les entrées Nottinghamshire, Black Cat Back, Procalarum, Algerine, Elusive Path, Neither Thinker, Chili Con Carne, Rule the Night, avec un léger handicap. Peut-être c'est que c'est Ramsamy qui poincelle le nom de Manuel Nunes qui peut circuler pour Black Cat Back. Donc reste à voir comment on trouve ça les coups ça. Bon, Rule the Night avec un léger handicap nous faisait respecter libre et retourne le 990 mètres qui paraît ce parcours de prédilection. Il est toujours très bien après une saison à Floréal. L'opposition coriace, surtout avec Nottinghamshire qui est très très bien après ce dernier victoire avec Yarchne Mamdine, très bien travaillé hier matin, comme on avait trouvé à l'écran avec Pierre Strider Moncel. Black Cat Back, c'est un cheval de classe. Transition 1600 mètres pour 990 mètres en l'espace des semaines n'est pas toujours évident, mais c'est un cheval qui a de grande qualité. Il nous montrait la dernière fois, le 1600 mètres face à White River, pourtant 1600 mètres, loin d'être son parcours idéal. Là, sur le sprint, il est beaucoup plus percutant et nous bien respecté. Oui, Manuel Nunes, comme on lui disait, peut-être Poincel, tout simplement parce que le jockey de l'écurie Gedjar, Olivier Placé, pas encore fit pour capable monte les courses et si tout se passe bien, ce n'est
qu'à partir de la semaine prochaine, soit avant le break, que nous capables retrouve le jockey français. Nous finissons arrive à la fin de cette émission. Merci Nitin. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt.